Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisqu'elle va être remplie de paillettes, de glow, bref d'highlighter. Et je n'ai jamais fait de zoom à proprement parler sur mes produits préférés pour le glow et en particulier les highlighters poudre essentiellement. Je mets de côté les highlighters crème, les bases et tout parce que il y en aura encore, mais si ça peut vous intéresser n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de souci. Tout est faisable. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon top, donc il y en a 8 je crois, d'highlighters préférés, vraiment ceux que j'utilise depuis X temps, certains des années, d'autres des mois, d'autres des semaines aussi. Donc je vais vous les présenter par ordre de préférence. Donc je commence avec un vieux, très vieux, c'est probablement le plus ancien, oui le plus ancien que je possède, que je vais vous présenter, mais je pouvais pas ne pas l'inclure dans la liste parce que je l'ai utilisé pendant très longtemps. Et ça fait quelques temps que je ne l'ai pas utilisé, mais je sais combien il est fantastique. Et il fait véritablement partie des highlighters à avoir. Si vous ne le connaissez pas, c'est le Mary Humanizer de The Balm. Par contre, gros warning, ce produit n'est pas pour les personnes qui aiment le glow très subtil et naturel. Je peux vous dire qu'il envoie. Il envoie du steak. Je vais tous vous les montrer swatchés. Voilà. Un autre que j'aime beaucoup mais qui n'est pas en individuel puisqu'il fait partie d'une palette, de la palette Sweet Peach Glow donc de Too Faced, et à l'intérieur, donc je pense que vous l'avez déjà vu, si ce n'est pas le cas elle ressemble à ça. Vous avez un bronzer, un blush et donc un highlighter. Donc moi je suis pas fan du bronzer, je vous l'avais déjà dit, je le trouve pas très pigmenté, enfin on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Le blush est magnifique et l'highlighter je l'adore. Il est définitivement plus doux que le The Balm. Ça c'est sûr, mais il est super joli. La couleur est un petit peu plus rosée. C'est plutôt un champagne rosé qui est ravissant. Je vous montrerai des swatchs plus près, mais il est très joli. Même petite astuce, moi je mélange le blush et l'highlighter et là c'est une bombe, c'est tellement joli. Vous mettez que ça et ça vous fait un teint radieux. Un autre de mes chouchous de tous les temps, je l'utilise pas tous les jours mais pas loin. Là encore c'est une palette, c'est la Charlotte Tilbury Bronze and Glow, donc palette, et à l'intérieur elle est très utilisée, hein. Je vous préviens tout de suite. Notamment le bronzer, c'est vraiment mon bronzer préféré de tous. D'ailleurs ça se voit, j'ai touché le fond, hein, c'est une énorme satisfaction chaque fois de toucher le fond. Dit comme ça paraît bizarre mais vous voyez de quoi je parle. De toute façon comme tous les produits Charlotte Tilbury qu'elle peut faire, c'est absolument sublime. Je le trouve très chic en fait cet highlighter. Alors est-ce que c'est parce que c'est du Charlotte Tilbury et que je trouve que tout ce qu'elle fait c'est profondément élégant, chic et féminin. Et avec cet highlighter j'ai plutôt l'impression d'avoir un fini un petit peu perlé. Je sais pas si ça vous parle, mais d'avoir ce fini, limite cette couleur un petit peu iridescente, c'est très joli. Ça reflète la lumière, mais pas de la même façon que le The Balm, qui lui est très intense. Vous pouvez en mettre, il faut vraiment faire attention parce que c'est intense. Celui-ci, même s'il est pigmenté, il est très crémeux, ce qui fait qu'il se fond dans la peau. On a l'impression que la peau le boit et que dessus vous avez le glow qui transparaît. Et la couleur est absolument sublime, c'est vraiment grâce à la texture. Ça fond dans la peau quoi, tout simplement. Et oui, je suis passionnée quand je parle d'highlighter, j'en perds mes mots tellement j'aime ça. Un autre de mes chouchous, c'est le Champagne Pop de Becca, j'allais dire The Balm, pas du tout. Pourquoi ils tombent tous depuis tout à l'heure? Donc le Champagne Pop, ou alors C-Pop pour chez nous, en fait il n'a pas le même nom mais c'est exactement le même produit. Donc là, pas de surprise, forcément. Vous saviez que j'allais présenter au moins un produit Becca. Pour moi c'est si ce n'est la meilleure marque en termes d'highlighter, je trouve fantastique, ultra pigmenté. Encore une fois, si vous aimez le subtil, allez voir ailleurs parce que clairement chez Becca ils font les choses en grand et c'est très pigmenté. Le Champagne Pop, je vais vous en présenter deux, je ne pouvais pas choisir. Le Champagne Pop, lui, c'est un véritable doré mais avec des particules plutôt pêches, vous voyez. C'est pas un doré qui est ultra jaune ou ultra bronze, au contraire il y a des petites particules un petit peu rose pêche. À l'intérieur il est très joli. Bon, le fait que ce soit une de mes youtubeuses préférées qui collaborait avec Becca n'influence pas du tout mon jugement, non. Non mais regardez, il est vraiment très beau quoi. Il est très beau. Il en reste encore quelques-uns, pas beaucoup, on arrive à la fin. Donc là, c'est le plus récent, mais pareil, impossible de ne pas le mentionner parce que ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est le Topaz de Jouer Cosmétique, vraiment la couleur que j'aime, parce que la texture, comme je vous le dis, a tendance à marquer un tout petit peu plus
les pores, si vous descendez un petit peu trop par là. Si vous avez un grain de peau un petit peu irrégulier, ça va forcément le faire ressortir. Après, si vous mettez une base dessous pour lisser le grain de peau, franchement c'est ni vu ni connu, mais la couleur est tellement belle, il est tellement intense, tellement beau. Moi je vis pour ces moments. Et donc le topaz, c'est une couleur décrite comme étant rose gold. Donc ok, highlighter plus rose gold, forcément qui est dans mes faves, hein, vous pouvez vous en douter. Non mais plus sérieusement, la couleur est sublime. J'avais peur parce que des fois quand ils sont décrits comme rose gold, c'est un chouïa trop foncé et ça peut faire démarcation. Là, pas du tout. Il est fantastique. Ensuite, on en a un encore de chez Becca, forcément. Mais là, si je devais en choisir un, ce serait celui-ci. C'est le Opal. Et je sais pas si vous voyez, mais j'ai touché le fond là aussi. Ça y est. Ça, c'est vraiment signe quand vous touchez le fond d'un produit que vous l'aimez, mais vraiment beaucoup. Et le Opal, c'est encore une fois une couleur un petit peu plus champagne, avec de légères incrustations dorées. Mais il est magnifique. Et la texture, on dirait du beurre. Ne me demandez pas si je devais en choisir qu'un, parce que ce serait ultra compliqué. Mais ça se jouerait entre les 3 derniers, dont celui-là et les 2 autres que je vais vous présenter. Parce que là, au niveau de la texture, je trouve que c'est un fini presque humidifié sur la peau. Et c'est ce que j'aime en fait dans un highlighter. J'aime qu'il se voit. J'aime qu'il soit plutôt champagne doré. Vous l'aurez deviné, c'est plutôt mes tonalités. J'aime pas les paillettes. J'aime quand ça se fond dans la peau. Et j'aime quand il y a un fini presque humidifié. Vraiment ce glow. Le glow naturel mais qui se voit bien. Voilà, ça c'est le genre d'highlighter qui me plaît et c'est complètement la description que je pourrais donner à celui-ci qui est donc le Opal. L'avant-dernier fait partie encore d'une palette et celui-ci il est un petit peu particulier, j'ai hésité mais je me suis dit après tout, franchement, il aurait pas bon nom, enfin ce serait pas moi qui l'aurais créé, je l'aurais quand même présenté parce que juste j'aime trop et c'est pour moi une des meilleures, en tout cas une des couleurs que je préfère, une des textures que je préfère et un des rendus que je préfère. Voilà, c'est celui qui est dans la Twinkle Light et donc c'est le Twinkle Light tout simplement. Donc malheureusement il est uniquement disponible dans la palette Twinkle Light et donc pas encore à l'unité. Je dis pas encore parce que c'est définitivement quelque chose que j'aimerais beaucoup faire mais c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de choses à préparer, à envisager et à mettre en place qui ne sont pas si simples. Donc pour le moment en tout cas il est que dans cette palette mais au vu de la quantité vous vous doutez que il y en a plus qu'assez. Et à la base quand j'ai créé, j'ai fait en fonction du tout premier, donc qui était dans la Warm Light. Et je voulais un tout petit peu plus de rose à l'intérieur et moins de doré. Et c'est là qu'est né donc le Twinkle Light après plusieurs essais et chez... Voilà. Encore une fois, voilà, c'est le genre d'highlighter qui se voit. C'est celui que je porte aujourd'hui ou que vous demanderez, voilà. Donc là il y a un petit peu de champagne, donc un petit peu de rose, il y a une pointe de rose. D'ailleurs si vous le comparez avec le Warm Light, vous verrez la différence. Sinon c'est la même texture, si vous connaissez le premier, c'est la même texture un petit peu beurrée qui fond dans la peau, qui n'est pas épais du tout. Il est très léger mais comme vous voyez il est très pigmenté et moi... Ben, voilà, je pense que vous l'avez compris, j'aime quand ça se voit. Et le premier de ma liste c'est je pense celui qui a le packaging le plus cheap. Et comme quoi, il faut véritablement se méfier des apparences, c'est le Laura Geller. Donc c'est pas une marque qui est dispo en France, mais qui est très facile à trouver sur internet. Plein de teintes, mais ma préférée c'est la Gilded Honey, qui est donc ce doré sublimissime. Donc c'est vraiment un packaging plastique, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais cet highlighter, c'est une bombe. Mais c'est un highlighter qui est quand même à part du fait de sa texture et de son fini. Et de l'utilisation aussi. Là on a un vrai doré. Mais le truc qu'il y a d'assez fantastique avec ce produit, c'est que vous pouvez l'utiliser donc de cette façon avec un pinceau et l'appliquer directement, ou l'utiliser avec un pinceau synthétique, l'humidifier au préalable et l'utiliser, l'appliquer. Et là c'est 2 à 3 fois plus éblouissant, tellement c'est lumineux, tellement c'est métallique. Celui-ci il a vraiment un rendu métallique par rapport aux autres. C'est vrai que ça vaut vraiment le détour si vous êtes amoureuse des highlighters, si vous aimez ce produit là, si vous n'avez pas peur de l'utiliser et d'avoir vraiment un glow, vraiment de tous les highlighters que je vous présente, celui-ci c'est mon chouchou, on n'en parle vraiment pas assez à mon sens. Tant croyez-moi, celui-ci c'est mon petit bijou et si je devais vous en conseiller, ce serait celui-ci. Essayez-le, c'est l'adopter. Je vais faire comme Mounette, je vais inventer un slogan, elle c'était Color Pop, soyons pop. Donc j'ai terminé avec mon petit top d'highlighter.
Je regarde pour être sûre que je n'ai oublié aucun, mais c'est bon. C'est vraiment une vidéo que je voulais faire depuis longtemps parce que voilà, c'est un de mes produits chouchou. Et il y en a d'autres que j'aime, mais ceux-là c'est des valeurs sûres et c'est pour ça que je voulais vous les conseiller. Et ils se ressemblent et en même temps ils ont leurs petites différences qui apportent un petit plus à chacun d'entre eux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vos highlighters préférés. Et s'il y en a un qui vous fait envie là de tous ceux que j'ai cités, n'hésitez pas à me dire aussi. Je suis curieuse de savoir celui qui nous a tapé dans l'œil. Voilà. Bon, je vous laisse. Si vous voyez Mimine devant moi, elle est affalée. Donc sur ce, moi je vous fais des millions de bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé. Je vous fais plein de bisous. Et à très bientôt. Bye.